c'est vous, la communauté africaine, plus précisément camerounaise, dans ces réseaux sociaux, qui criez ici tous les jours que les femmes africaines qui vivent en Afrique et mariées sont malheureuses dans leur foyer, qu'elles souffrent dans leur foyer, qu'elles sont soumises et sont esclaves de leur mari. C'est encore vous qui êtes jalouse de voir une femme vivant en Afrique mariée, partager son quotidien de femme mariée, comment elle est heureuse dans son foyer. Elle vous partage le bonheur qu'est d'être une femme mariée. C'est encore vous qui vous excitez maintenant à dire que la femme veut vous montrer quoi. Finalement, vous, les femmes africaines qui vivent ici en Europe, là, vous n'êtes pas des femmes fortes et indépendantes. Vous êtes des femmes fortes et indépendantes, mais par contre, vous attendez toujours que ce soit un homme qui vienne vous élever. Parce que vous êtes à la recherche du milliardaire. Depuis là que vous cherchez vos milliardaires ici en Europe, là, vous n'avez pas encore trouvé. Vous n'avez pas trouvé le milliardaire que vous attendez depuis des années là. Vous êtes là, vous avez déjà les 35 ans, 40 ans, 45 ans. Zéro mari, zéro demande en mariage, zéro fiançailles. Mais c'est vous qui dites comment vous êtes forte, vous êtes indépendante, mais vous n'arrivez pas à vous casser. Vous regardez une femme qui vous partage son quotidien. Si son quotidien ne vous intéresse pas, vous faites quoi scotcher sur la page de la personne? Au point où ce que la personne partage du bonheur, de tout ce qu'elle vit comme amour, d'accord, de la complicité qu'elle vit avec son mari dans son foyer, ça vous fait tellement mal que ça vous crée de l'acidité dans l'estomac. Au point où, comme vous ne pouvez plus supporter, vous devez déverser ça ici dans les réseaux sociaux. Moi, je vous ai toujours dit, la communauté camerounaise, les femmes camerounaises qui vivent ici en Occident, vous êtes trop aigris, vous avez trop l'aigreur en vous. C'est vous qui êtes dans les pays où il y a les lois. C'est vous qui êtes ici où vous avez droit à tout. Depuis que vous êtes indépendante là, vous attendez quoi pour faire entrer un homme dans vos vies? Vous cherchez les milliardaires, vous cherchez les footballeurs, vous cherchez les hommes d'affaires. On vous a dit que c'est donné à tout le monde d'avoir un homme d'affaires dans sa vie. Si on vous donne le quotidien d'une femme, d'un homme d'affaires, vous n'en êtes pas capable de supporter cet homme-là. Vous n'avez même pas les côtes pour supporter un homme d'affaires. Il faut que vous sachiez que ces femmes-là qui vivent au Cameroun et qui sont heureuses, épanouies et qui vous montrent tous les jours les bienfaits de leur foyer, ce sont des femmes soumises. Ces femmes-là mariées aux hommes d'affaires, aux hommes riches en Afrique, elles sont soumises. Ce ne sont pas des femmes qui ont le varan, le venin dans la bouche, qui bavardent que l'homme parle, elles disent sang. Ce sont des femmes soumises. Et tant que vous êtes là avec des grosses gueules, vous n'apprenez pas à comprendre ce que c'est que la soumission. Il n'y a aucun homme d'affaires qui vous mettra dans leur maison. Il n'y a aucun milliardaire, aucun footballeur qui vous mettra dans leur maison. Vous allez finir comme vous êtes en train de finir là, avec l'aigreur dans l'estomac qui va se transformer en acidité et vous allez finir par vomir. Arrêtez de regarder la vie des gens, vous miroitez dans la vie des gens parce que vous savez très bien que vous avez raté la vôtre ici en Occident. Vous êtes dans un pays où il y a la loi, il y a les règles. Travaillez, levez-vous à 6 heures, allez travailler. Par contre, vous êtes en train de proclamer tous les jours, on est des femmes fortes et indépendantes, alors que cette force et indépendance-là, vous êtes en attente qu'un homme vienne vous élever. Vous êtes incapable de vous élever vous-même. Avant de rêver sur la vie de quelqu'un, il faudrait que vous soyez en mesure vous-même de procurer quelque chose dans la vie d'un homme. Et tout ce que vous savez faire, vous les femmes ici là de la diaspora, c'est de crier, de bavarder sur TikTok, Facebook, dans tous les réseaux sociaux. La soumission, c'est zéro soumission chez vous. Vous avez trop la longue bouche. Vous êtes là, vous avez il y a les quarantaines d'années. Vous êtes encore en train de vous disputer comme des enfants. Quarantaine d'années. Vous savez déjà que votre boss, vous avez roulé la bosse jusqu'à c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut vous regarder. Maintenant, ce que vous avez pris comme travail, c'est de venir gâter le mariage des autres. De parler de ce que les autres parlent. Sachez une seule chose, c'est que ce n'est pas en le faisant que vous allez être séduisante et attirer un homme pour vous mettre dans la maison. On ne peut pas vous marier. Un homme d'affaires ne peut pas vous supporter. Il n'y a aucun homme d'affaires qui va vous supporter. Vous toutes qui êtes là, qui bavardez trop là, il n'y a pas un homme d'affaires qui peut vous mettre dans la maison. Parce qu'un homme d'affaires a besoin de tranquillité. Un homme d'affaires a besoin d'une femme qui sait le guider. A d'abord besoin d'une bosseuse. Regardez les profits des hommes, des femmes, des hommes d'affaires. Ce sont d'abord les femmes, les warriors. Ce sont des femmes qui savent travailler.
ce sont des bosseuses. Vous n'êtes pas en mesure. Vous n'êtes pas en mesure. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de dénigrer les femmes mariées. Les femmes mariées qui sont en Afrique sont pauvres. Elles sont esclaves de leur mari. Elles sont ceci. Mais c'est le mariage d'une femme qui est en Afrique qui vous fait mal. Alors que vous vivez en Occident. Mais vous rêvez du mariage d'une femme qui est en Afrique. Alors que vous vivez en Occident au pays de la tarte et de la crème. Vous êtes jalouse du mariage de quelqu'un. Vous êtes jalouse de l'engagement de quelqu'un. Alors que là où vous êtes là, un homme ne vous a même jamais proposé de venir seulement faire 2 ans de concubinage dans la maison. Un homme ne vous a jamais allé demander votre main chez vos parents, ne serait-ce que vous faire une promesse de mariage. C'est ça qui vous fait trop d'aigreur dans l'estomac. Trop d'aigreur. Mes chères sœurs, la haine ne va rien vous apporter. Vous ne faites que repousser les gens. Vous ne faites que repousser les hommes qui peuvent entrer dans vos vies en ayant de l'aigreur dans la vie de vos sœurs. D'accord? Apprenez à rester à vos places. Si vous voulez vous marier, choisissez les débats qu'il faut parler. Choisissez les endroits que vous devez fréquenter. Si tu es en attente de ton milliardaire, maman, depuis des années que vous attendez les milliardaires là, vous n'êtes pas mariés. Les milliardaires là sont dans les réseaux, ils ne vous calculent pas. Vous ne trouvez pas les milliardaires. Attendez encore. Le milliardaire va venir. Sois encore calme. À 50 ans, à 60 ans, tu auras ton milliardaire. Continue à regarder la vie des autres. Tu miroites la vie des autres. Une femme doit être soumise à son mari. La soumission dans un couple, c'est obligatoire. Et l'homme doit aimer sa femme. L'homme reste l'homme. Que tu montes, que tu descends, l'homme reste l'homme. Ton mari, c'est le roi. Ton mari, tu ne le sers pas comme tu sers tes amis. Ton mari, c'est ton chef. Ton mari, c'est lui qui commande. Et ton mari, c'est lui qui a le droit sous ton corps. Parce que ton corps appartient à ton mari. Et le corps de ton mari t'appartient. Que tu montes, que tu descends, c'est comme ça. Une femme doit être soumise à son homme. Femme, prends ta place. Laisse la place de l'homme. Femme, tu dois être soumise à ton homme. Parce que ton mari, c'est pas n'importe qui. C'est ton mari, c'est ton homme. Il t'a fait sortir, il t'a enlevé du célibat. Et c'est lui qui monte sur toi, malgré nos positions. Et maintenant, t'as compris? L'homme reste l'homme. Et c'est lui le chef. Et c'est lui qui monte sur toi. Ça ne sert pas de refuser le corps à ton mari. Quand tu dors avec lui là, c'est pas ton fils, c'est pas ton grand frère, c'est ton mari. Et quand il demande, tu dois donner. Parce que c'est sa nourriture. Tu dois donner à ton mari. Parce que c'est sa nourriture. S'il t'a épousé, c'est pour ça. Ils doivent manger tout le soir. À gogo, le dobage. Quand ton mari dobe, il a la force. Quand ton mari dobe, la santé. Quand ton mari dobe, il a le sourire. Donc le dobage, c'est très important dans un couple. Et femme, tu dois être soumise à ton mari. Est-ce que c'est clair? Les femmes, ton mari, c'est ton roi. Tu ne sers pas ton mari comme tu sers tes camarades. Tu ne sers pas ton mari comme tu sers ta famille. Mais ton mari, tu le sers avec respect. C'est ton roi. Il y a aussi une façon de parler à l'homme. On ne parle pas à l'homme en haussant le ton. On ne parle pas à l'homme en criant. Mais on parle à l'homme avec la douceur. Parce que c'est ton mari. On ne parle pas n'importe comment à un roi. Le roi, on le parle avec respect. Voilà ton mari. C'est ton roi. C'est ton chef. Est-ce que tu as compris? Voilà. Et l'homme aussi. Aime ta femme. Juste ça. Voilà. Aime ta femme sera soumise à toi. Juste ça. La soumission, c'est obligatoire. Ah,
Le lit conjugal, c'est pas un tribunal pour tribuner, non. Le conjugal, c'est pour dopage. Savoir parler à son mari. On n'écrit pas, on ne hausse pas les tons. C'est ton mari, c'est ton roi. Tu veux vivre avec ton mari, sois soumise. Laisse-lui sa place. Montre que c'est ton roi, que c'est le chef, celui qui commande. Parce que les hommes, ils aiment ça. Juste ça. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.